Bonjour à tous, bonjour à toutes. Comme je vous l'ai dit précédemment, les jours précédents, je vais essayer de faire chaque jour un petit résumé des journées auxquelles j'assisterai au dialogue, sans bien sûr entrer dans les détails, parce que vous comprendrez que ce qui se passera vraiment en termes de plénière doit rester confidentiel. C'est comme ça, c'est la loi. Mais cependant, je pourrais vous donner en fait l'atmosphère. Voilà. Je pourrais vous donner l'atmosphère. J'ai mis un peu la musique. Je pourrais vous donner l'atmosphère de ces journées. Voilà. Donc, sans plus tarder, je vais entrer dans le vif du sujet. Pour vous dire que la journée d'aujourd'hui, pour ma part, pour les membres de commission, s'achève. Comme je l'ai dit hier, le dialogue national n'a pas été reporté. Il n'y a pas eu comme certains veulent le faire croire, ou ont voulu le faire croire hier, un cafouillage tel que les choses ont été reportées. C'est pas vrai, c'est faux. Je vous l'ai dit hier, les organisateurs du dialogue ont un canevas bien précis. Et donc, dans la continuité de ce canevas, nous avons été appelés pour participer justement aux formations liées à la manière dont le dialogue va se dérouler. Formation qui nous permet comment résumer ça? Formation qui en fait va nous permettre de mieux comprendre le déroulé et la manière dont ce dialogue va se tenir. Bon, aujourd'hui par exemple, le formateur donc de ce séminaire nous a fait un compte rendu des différentes, des 38 000 propositions qui ont été faites par le peuple gabonais. Le peuple, quand je dis le peuple gabonais, je parle bien du peuple résidant sur le territoire national, qu'aussi bien le peuple étant partout dans le monde, donc ce qu'on appelle communément la diaspora. Donc il y a eu plus de 38 000 propositions. De ces 38 000 propositions, une étude approfondie a été faite, des statistiques ont pu être dégagées, et c'est en fonction justement de ces propositions, de ces statistiques, que les différentes commissions, les différents thèmes ont pu être dégagés. Maintenant, pour ceux qui se posent la question de savoir comment, sur quelle base nous allons travailler pour ce dialogue, ben c'est simple. La base de travail des futures lois, de la future organisation, de la future refonte du pays, eh ben c'est tout simplement les propositions qui ont été faites du peuple. Voilà. Donc il faut comprendre qu'il n'y a aucune instruction qui a été donnée par qui que ce soit. Notre base de travail pour les futures lois, en tout cas toutes les réformes pour lesquelles nous sommes à ce dialogue, proviennent directement des propositions que le peuple a fait. Donc, en fonction des thèmes, je donne un exemple. Moi, je suis dans la commission droit et liberté. Toutes les propositions, toutes les milliers de propositions qui ont été faites, déjà je vais même vous dire combien il y en a qui ont été faites, je crois à peu près 1700 dans tout le pays. Attendez, ne quittez pas. Voilà. Donc, en tout, dans la commission politique dans laquelle je suis, il y a eu plus de 10 413 propositions. Mais dans la sous-commission donc politique qui est droit et liberté, commission dans laquelle je suis, il y a 943 propositions qui ont été faites par le peuple. Donc, ce sont des propositions qui sont venues directement du peuple. Maintenant, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans la commission où je suis avec d'autres, notre base de travail va être les 943 propositions qui ont été envoyées. Ça ne va pas être
je ne sais pas, un ministre qui va nous donner une injonction en disant non, moi je veux ça, je veux que la loi soit comme ci, soit comme ça. Non, c'est pas comme ça que ça va se passer. Ça va se passer en fonction de ces propositions. Nous allons les lire, nous allons discuter en toute démocratie, en toute clarté. Nous allons effectuer des amendements, donc résumer les propositions, ces 943 propositions, et les amener à devenir des propositions de loi. Voilà ce que nous allons faire en toute démocratie, en toute clarté. Et c'est nous qui allons après les adopter sous forme de vote ou sous forme si nous sommes unanimement d'accord sur par exemple les thèmes ou les sujets qui seront débattus. Voilà. Et ensuite il y aura maintenant l'ensemble donc des présidents de commission et de rapporteurs qui feront un résumé ou du moins qui apporteront ces éléments sur lesquels nous aurons travaillé afin qu'ils soient insérés au niveau des travaux de façon générale. Donc là, j'ai essayé de résumer, de simplifier de façon simple et terre à terre pour que tout le monde comprenne. Donc, il n'est nullement question ici, par exemple pour les plus sceptiques, je ne sais pas, les membres du CTRI qui nous envoient les tenez, voilà ce qu'il faut maintenant. Ce n'est pas ça. Notre base de travail, ça va être les propositions que le peuple a fait directement. Voilà. Donc, je suis d'autant plus quand même satisfait, que c'est ce que nous demandons. Le peuple a longtemps demandé à être à la manœuvre, à conduire ses destinées. Vous savez, comme je le dis souvent, à un moment nous avons critiqué, nous avons tapé, nous avons dit il faut. Maintenant arrive le moment où nos critiques ont été entendues. On nous laisse la possibilité aujourd'hui d'être à la manœuvre. Moi, par exemple, dans la commission droit où je suis, vous pouvez être sûr que c'est une commission qui me tient à cœur. Vous pouvez être sûr qu'en termes d'élaboration de ces prochains projets et autres, je vais être quand même assez pointilleux. Je vais être assez strict parce que le Gabonais a besoin que ses droits soient respectés, ou du moins que ses droits, que le droit soit amélioré au Gabon. Voilà. Donc voilà, je suis en compagnie dans ce groupe de magistrats, de membres de la société civile et autres. Donc, ce qui va se passer dans ma commission droit et liberté, c'est exactement ce qui va se passer dans toutes les autres commissions. Donc vous voyez que je ne pense pas qu'on puisse faire plus clair et plus démocratique que ça. Je ne pense pas. Bon, après comme je vous ai dit, voilà, les choses continuent. Cet après-midi, c'est les formations du secrétariat et tous les jours ça continue en fait. Là nous sommes dans ces formations pour que nous puissions avoir les outils de rédaction, parce que vous savez, il y a une grande différence entre rédiger ce qu'on veut et rédiger des documents administratifs. Il y a des formes, il y a des éléments essentiels qu'il faut nécessairement inclure, par exemple dans un rapport, dans un procès verbal, etc. Donc c'est ça l'objet de ces formations. Ensuite, samedi, nous aurons une plénière donc de tous les membres, de tous les participants, de tous les présidents de commission et de sous-commission, afin d'être au même degré d'information. Et ensuite, le lundi, nous commencerons les travaux proprement dit. Voilà. Donc, je ne sais pas pourquoi certains ont cette volonté à chaque fois, cette volonté manifeste de raconter tout et n'importe quoi, alors que nous sommes quand même présents. Je pense que jusqu'à pas longtemps, vous nous avez fait confiance, du moins moi, vous êtes des centaines, des milliers à me faire confiance, et à savoir qu'avec ce que j'ai vécu, je ne peux pas être celui-là qui viendra jouer à nouveau le jeu d'un pouvoir unique ou ce genre de choses. Ce n'est pas possible, en tout cas me concernant. Et comme je l'ai dit, si jamais je vois qu'il y a des travers, qu'il y a à nouveau des trucs qu'on veut nous imposer ou je ne sais pas quoi, personnellement,
je le dirai, je le dénoncerai. Et quitte à limite, peut-être claquer la porte du dialogue, je le ferai. Mais jusqu'à présent, je vous le dis, sur ce que j'ai de plus cher au monde, ce que je vois véritablement, je suis satisfait de ce que je vois. Je ne pense pas qu'on puisse faire plus clair et plus démocratique que ça. Voilà. Donc, ça va être des débats, ça va être des votes. Après, évidemment, s'il y en a qui sont là, donc avec leur casquette de parti politique et qui veulent faire des choses qui vont uniquement dans le sens de leur parti, déjà ça va être difficile. Ça va être difficile parce que comme je vous ai dit, la base de travail, ce n'est pas les propositions de partis politiques ou de groupes, non. C'est véritablement tout ce que le peuple a envoyé comme proposition, soit déposé directement au ministère, soit déposé directement sur l'application, comment elle s'appelait, Mboma, je sais plus, attendez, je regarde un peu mes notes, parce que je ne me rappelle plus bien, voilà, Mbova, hein, ça va être ça notre base de travail. Donc, certaines plénières, je pense, seront diffusées, mais les commissions de travail, c'est-à-dire là où nous allons discuter, vraiment quoi, débattre, etc., de certaines, voilà, des propositions, parce que ça va être long, hein. Vous comprenez que 943, par exemple, dans ma commission, 943 propositions à examiner en 10 jours, ça va être quelque chose qui va être très long et qui nécessite vraiment que, voilà, soit la méthodologie de travail sera, comme les experts, comme le conférencier nous a dit, soit ça va être une distribution par groupe, hein, ou alors ça va être des débats thématiques tous ensemble. Donc voilà pour résumer cette journée. Comme je vous l'ai dit, tout s'est bien passé. Le message est très bien passé. Et voilà, je pense avoir dit tout ce qu'il fallait. Grand Ia a bouffé. Ah, Kadhafi. Grand Ia a bouffé. Pensez aux invités, à inviter les pauvres. Ah, oui, il y a à manger. Bon, là, par exemple, les autres sont au buffet. Moi, je n'y ai pas participé parce que, bon, là, j'ai d'autres occupations. Mais oui, il y a à manger. Nous sommes restaurés. Est-ce que le peuple peut venir manger? Non, malheureusement, ce n'est pas possible. Parce que, ben, comme dans tous les pays, quand il y a, voilà, il y a ce genre d'événement, c'est plutôt restreint. Voilà. Donc, je pense avoir répondu à vos questions. Je ne sais pas, sauf s'il y en a qui ont d'autres questions. Je trouve que la composition de votre commission juste juriste et société civile, c'est gage d'équité, de transparence, de compte. Je compte sur vous, monsieur Rikoula, et vos pairs, et faire en sorte que l'aspiration du peuple soit... Ben oui, oui, parce que vous savez, après, moi personnellement, j'ai pas la science infuse. Oui, j'ai été victime d'injustice, comme des milliers de Gabonais. Oui, je réclame plus de droits, mais je ne suis pas un professionnel du droit. Je ne suis pas un professionnel, je ne suis pas un juriste. Donc oui, effectivement, dans ces commissions, forcément, il faut des juristes. Après, vous aussi qui êtes juriste, par exemple, vous qui ne prenez pas part au dialogue, mais rien n'exclut, par exemple, que vous m'écriviez en inbox ou que vous m'appelez sur WhatsApp, que voilà, qu'on puisse discuter afin que je puisse, moi, renforcer aussi mes capacités. Parce que là, ce que je suis en train de faire, ben, c'est également renforcer mes capacités en offre. Donc, voir en termes de droit des avancées ce qui est fait dans d'autres pays, voir par rapport aux différentes propositions qu'il y aura, comment les améliorer positivement. Je vous donne un exemple. Je ne sais pas si je tomberai sur des propositions comme ça en droit, mais par exemple, pourquoi pas ne pas, par exemple, comme c'est fait dans beaucoup de pays, filmer, par exemple, les différentes, les interrogatoires dans les commissariats ou auprès des procureurs. Filmer cela, et bien sûr, c'est vrai, filmer, mais pas pour le rendre public, filmer
mais pour que ça soit à disposition, par exemple, des avocats d'un présumé coupable ou d'une victime, filmer et garder, par exemple, ces éléments pendant 6 mois, 1 an, ou je ne sais pas comme ça se fait. Pourquoi pas, par exemple, ne pas équiper la police, les militaires ou autres, qui, lorsqu'ils sont en intervention, ils ont, par exemple, des caméras sur eux. Ça ne coûte rien. Si le Gabon arrive à armer, par exemple, un policier par une arme importée, des munitions qui coûtent cher, on peut acheter, par exemple, équiper des patrouilles de caméras qui coûtent moins de 50 000, par exemple. Donc voilà, là, par exemple, le genre d'évolution, de proposition que nous allons, parce que vous comprenez aussi qu'il faut que notre police évolue, il faut que notre droit évolue, donc, et ça met tout le monde en sécurité. Hein? Comme ça, par exemple, c'est un exemple bête que je donne, hein, pour que vous puissiez comprendre. Vous avez vu, par exemple, aux États-Unis, que les droits de certaines personnes ont pu être garantis parce que les policiers savaient qu'ils ne pouvaient pas faire n'importe quoi, vu qu'ils avaient une caméra sur eux, dont ils avaient obligation de mettre en marche et autres. Hein? C'est comme un policier qui a une arme. Il sait que lorsqu'il a une arme sur lui, il ne peut pas se permettre de perdre cette arme ou perdre ses munitions. Mais ça va être la même chose. Il faut que nous fassions évoluer nos lois, par exemple, pour que, de la même manière qu'un Motorola est un objet indispensable et précieux, incontournable pour un policier, ben qu'une caméra, par exemple, en intervention, soit également indispensable et nécessaire. Donc là, vous comprenez que c'est un petit exemple que je viens de vous donner. Ensuite, il y a la question également, voilà, du respect des droits dans tout, mais vraiment de façon vaste, du dédommagement. Hein? Il faudrait aujourd'hui que le Gabonais qui soit injustement emprisonné, hein, puisse se retourner vers la justice, que cette justice puisse reconnaître ses erreurs et dédommager. Parce que lorsque le ministère de la Justice commencera à payer des amendes à des citoyens qui ont été injustement incarcérés ou qui ont été incarcérés au-delà de la limite autorisée ou qui ont été incarcérés ou qui sont morts en prison sans avoir été jugés et autres, quand le ministère commencera par exemple à payer de lourdes amendes et que certains responsables à leur tour seront punis, voire même à leur tour feront la prison, vous comprendrez que les choses évolueront. Donc voilà, c'est un exemple voilà, que je vous donne afin que vous puissiez comprendre un peu les enjeux. Et encore une fois, je vous dis, nous avons appelé plusieurs fois l'armée, d'abord la classe politique gabonaise, à prendre ses responsabilités. Nous avons appelé l'armée à prendre ses responsabilités. Aujourd'hui, l'armée l'a fait. Aujourd'hui, l'armée, parce que ce ne sont pas des politiciens, ils ont dit, bon, écoutez, on va prendre les contributions du peuple entier, du peuple gabonais. On va vous mettre à un endroit, vous, société civile, vous les experts, vous, ceci, cela. Allez-y et débattez. Sortez-nous tout ce qu'il faut pour rebâtir un Gabon meilleur. Nous, ce qu'on fera, c'est juste là, on vous regarde, on vous observe, on veille à ce que tout se passe correctement. Voilà le but de ce dialogue. Donc, moi, je veux m'appesantir personnellement sur ça. Parce que nous avons crié pendant longtemps sur les réseaux sociaux, oh, il faut changer, oh, il faut. Maintenant, nous sommes au cœur du changement. Donc, tous ceux-là qui sont dans la critique stérile, je ne dis pas qu'il ne faut pas critiquer, non. Mais je dis dans la critique stérile, dans le Congo ça, prendre un petit couac lié à l'organisation et en faire tout un cinéma, moi je dis personnellement non. Parce que là, je suis un témoin oculaire. Là, je ne suis pas en France, je suis bien ici au Gabon, je suis témoin oculaire. Et je dis qu'il faudra un moment qu'on arrête aussi ces enfantillages. Qu'on arrête de vouloir boycotter pour boycotter. Qu'on arrête de penser qu'on a la science infuse. C'est nous qui connaissons, mais après on se rend compte qu'on connaît tout et rien du tout. Là, nous avons la chance de changer les choses. Changeons ça. Changeons-les. Donc voilà. Il faut implémenter la politique de réinsertion sociale. Ben oui, ben c'est tout ça justement. C'est tout ça. Beaucoup d'anciens détenus n'ont pas retrouvé de travail en sortant de prison. Mais c'est justement tout ça, c'est ça la refonte.
Il faudrait par exemple contraindre l'État à donner des formations comme c'est fait ailleurs, comme c'est fait dans d'autres pays. Il faudrait contraindre l'État. C'est bien de punir la personne, mais il faut également analyser les causes qui ont conduit beaucoup de ces jeunes prisonniers à faire ce qu'ils font. Et une fois que nous avons analysé ces causes, que nous savons que pour la plupart c'est la misère qui a poussé les uns à braquer, à tuer, à se prostituer, etc. Une fois que nous avons analysé ça, c'est à nous justement de contraindre maintenant l'État en disant, ok, on punit des fautifs, mais tout dans les punitions, il faudrait que ces personnes, ceux-là qui sont par exemple en prison, qui n'ont pas de formation, qu'ils sortent de là avec un métier. Parce que je vais vous dire, celui qui a un métier, celui qui réussit à gagner sa vie avec son métier, ne va pas dans la rue braquer, ne va pas dans la rue tuer. Vous comprenez? Donc voilà, nous pouvons par exemple imposer l'État gabonais à travers des lois, à travers les propositions qui seront faites, de dire bon, chaque détenu condamné à des peines légères, hein, condamné, pourquoi légères? Parce qu'au bout d'un an, 2 ans, ben, la personne ressort. Chaque détenu a l'obligation d'apprendre un métier, de se former. Et vous comprenez que là, par exemple, ça permettra également à ceux qui sont dans le domaine éducatif ici au dialogue de dire, dans le volet, par exemple, de l'éducation nationale, il faut un volet véritablement applicable, parce que certains textes existent, mais ne sont pas appliqués. Il faut véritablement un volet de l'éducation en milieu carcéral et autres. Je me rappelle, il y a à peu près 6 ans, je réalisais un documentaire, j'étais sur le point de réaliser un documentaire sur la réinsertion en milieu carcéral. D'ailleurs, j'ai toujours les vidéos, hein, parce que je n'ai jamais pu terminer, j'ai dû quitter précipitamment le Gabon. Donc, je réalisais ce documentaire, ce magazine, et je suis allé filmer. J'ai filmé à l'intérieur de la prison centrale. J'ai eu le témoignage de beaucoup de prisonniers qui nous expliquaient que oui, ok, nous subissons, nous comprenons, nous acceptons de subir la peine qui est liée à notre délit, à ce que nous avons fait. Mais au sortir de là, nous sommes abandonnés à nous-mêmes. Et ça, c'est de la responsabilité de l'État, hein, de prendre ses responsabilités. Donc voilà, comprenez que c'est ça l'objet du dialogue. C'est à travers ces propositions de voir comment améliorer les choses positivement. Voilà. Donc, je pense que j'ai répondu. La force de l'ordre doivent être portées des caméras actives en intervention. Oui, c'est par exemple l'une des choses qu'on doit pouvoir proposer, ou du moins si ça a déjà été fait, renforcer la proposition, montrer le bien fondé. Mais quand je dis montrer le bien fondé, c'est quoi? C'est pas qu'avec la bouche, c'est à travers des documents. Pourquoi pas venir en plénière, par exemple, avec un ordinateur, montrer un microfilm qui explique pourquoi. Parce qu'un policier qui est en intervention et qui, au cours de son intervention, il y a mort d'homme, vous savez qu'ici, à cause de certaines solidarités, à cause de certaines